الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons, Inch'Allah, la lecture de Sourate Ash-Shura. Nous nous sommes arrêtés au verset 12 la fois dernière. Et son explication ainsi que certaines règles qui peuvent être liées à ces versets en langue française, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Donc nous avons récité du verset 13 au verset 18 de Sourate Ash-Shura. Dans le verset 13, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens de sa parole: Il vous a institué en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous te révélons ainsi que ce que nous avions enjoint à Ibrahim, Abraham, à Moussa, Moïse, et Isa, Jésus. Observez les prescriptions de la religion et ne divergez pas en cela. Combien le monothéisme auquel tu appelles est pénible aux associatres et aux polythéistes. Allah choisit et rapproche de lui qui il veut, et il guide vers lui celui qui revient repentant à l'obéissance et l'adoration exclusive d'Allah. Dans le verset 14, Allah Ta'ala dit dans le sens: Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, ainsi que par jalousie et transgression. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur de retarder le jugement jusqu'à un terme fixé, leurs différends auraient été tranchés ici-bas.
Ceux à qui le livre a été donné en héritage après eux sont dans un doute troublant concernant la religion qu'Allah a instituée pour tous les prophètes. Dans le verset 15, appelle donc à cette religion. Demeure sur la voie droite comme il t'a été ordonné. Ne suis pas leur passion et dis, je crois en tous les livres qu'Allah a révélés. On m'a commandé d'être équitable envers vous. Allah est notre Seigneur et le vôtre. À nous nos actions et à vous les vôtres. Point de controverse entre nous et vous. Allah nous rassemblera tous et tranchera entre nous au jour de la résurrection. C'est vers lui seul que tout fera retour. Puis dans les versets 16 à 18, Allah Ta'ala dit dans le sens de la traduction des paroles d'Allah, ceux qui s'obstinent à disputer au sujet d'Allah après que les croyants ont répondu à son appel, leur argumentation est sans valeur auprès de leur Seigneur. Ils encourent sa colère et subiront un terrible châtiment. C'est Allah qui a révélé le livre et établi la justice en toute vérité. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit imminente. Ceux qui n'y croient pas se montrent pressés de la voir survenir, tandis que les croyants en redoutent l'avènement, car ils savent qu'elle est inéluctable. Ceux qui contestent l'avènement de l'heure sont dans un profond égarement. Allah est bienveillant envers ses serviteurs. Il dispense sa grâce à qui il veut. Il est le fort et le puissant. Donc, dans ces versets, à la suite de Surat Ash-Shura, dans le verset 13, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle qu'il a établi pour nous, en matière de religion, la même chose qu'il a établi pour les prophètes et les meilleurs parmi les prophètes. Nuh, ce que nous avons révélé à toi-même, c'est-à-dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous avions révélé auparavant à Ibrahim, à Moussa et Isa, à Abraham, Moïse et Jésus. Quelle est cette prescription? An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Acquittez-vous du culte d'Allah tabaraka wa ta'ala exclusif, établissez la religion et ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas à ce sujet. Le plus grand des dons et des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait accordé à ses serviteurs est le fait de leur avoir établi la meilleure des religions, la plus évidente, la plus excellente d'entre toutes. C'est la religion de l'islam qu'Allah a établie pour les élus des élus et les élites des élites parmi ses serviteurs. Il s'agit des prophètes, alayhim salatu wassalam, et non pas seulement les prophètes, mais les meilleurs parmi les prophètes, les élus parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus éminents des hommes, les plus parfaits, les prophètes doués de fermeté, ulul azmi min ar-rusul. Ceux qui sont les plus parfaits parmi les hommes, que ce soit du point de vue moral ou autre, en tout point de vue. La religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établie pour eux doit être conforme à leur état spirituel et appropriée à leur rang, à leur perfection. On peut dire même bien plus que cela, ils n'ont atteint ce rang et cette perfection que par la cause de cette religion. Du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a révélé cette religion. Aucun homme ne peut connaître cette élévation spirituelle sans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans la révélation.
avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala enseigne à l'homme de se parfaire, d'être au plus haut degré, d'atteindre la sérénité, d'atteindre la perfection. Tels sont les préceptes contenus dans le Coran, dans ce livre sacré qui prêche à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, à son adoration unique, qui prêche aux belles vertus, qui prêche et qui appelle aux bonnes œuvres, aux œuvres pieuses, et qui appelle et qui enseigne tous les actes de bienfaisance. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Acquittez-vous du culte d'Allah. Acquittez-vous du culte d'Allah. » Le culte qu'il vous a ordonné de mettre en pratique, en application, les préceptes de la religion, aussi bien dans ses principes fondamentaux que dans ses ramifications et dans ses œuvres subsidiaires. Vous les appliquerez en premier lieu à vous-même, puis vous vous efforcerez à les enseigner et à les faire appliquer autour de vous. Ainsi, vous vous entraiderez à l'accomplissement du bien et de la piété, et vous éviterez de vous entraider à l'accomplissement du mal et de la transgression dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne faites pas de cette religion, ne faites pas de ce sujet un sujet de division entre vous. C'est-à-dire, faites en sorte d'être d'accord sur les principes de la religion et sur ces questions subsidiaires. Et prenez garde à ce que les divergences ne vous divisent pas et ne suscitent pas des schismes et des séparations entre vous en devenant ennemis les uns des autres alors que vous êtes d'accord sur le principe de votre religion. Ainsi, plus on s'attache au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus proche on est de l'union entre nous. Plus on s'éloigne et plus il y a des divisions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, et au préalable dans le Coran, que les gens ne cessent de diverger et de se diviser, et que cette communauté aussi va se diviser comme se sont divisées les communautés auparavant, quand ils vont s'éloigner du message originel, quand ils vont s'éloigner de la voie sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de retourner auprès de son Seigneur. Parmi les formes d'attachement et d'union dans la religion et de préservation contre les divisions, il y a les grands rassemblements ordonnés par la législation, comme le rassemblement du pèlerinage, du Hajj, comme les rassemblements pour les prières du Eid, pour les fêtes, comme le rassemblement pour les prières en groupe, les prières collectives, les 5 prières, comme le fait de s'unir sous la bannière du dirigeant musulman et de suivre ses ordres dans l'obéissance d'Allah et de combattre derrière lui les ennemis d'Allah, et toutes les autres formes d'adoration qui ne sont valables que si elles sont accomplies dans le rassemblement et dans l'union, loin des divisions et des divergences. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous cite qu'il est très dur pour les idolâtres, pour les associatres, pour les polythéistes, cette foi à laquelle tu les invites, ô Muhammad. La religion à laquelle tu les prêches est difficile à accepter pour les polythéistes et les associatres, dans la mesure où tu les appelles à adorer Allah seul, sans associé, et à délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala dans le Coran a dit dans d'autres versets, dans le sens de sa parole, le cœur de ceux qui ne croient pas dans l'ultime demeure répugne à entendre mentionner Allah seul. Mais lorsque sont mentionnés ceux qui sont invoqués en dehors de lui, ils donnent aussitôt libre cours à leur joie.
dans le verset en arabe, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi en parlant d'eux qu'ils diront ou qu'ils ont dit et qu'ils diront encore: a-t-il fait de toutes ces divinités un seul Dieu unique? Voilà une chose bien singulière, bien étrange. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Mais Allah tabaraka wa ta'ala attire vers lui qui il veut. Il choisit qui il veut. C'est-à-dire qu'il choisit parmi ses créatures celles dont il sait qu'elles se distinguent et qu'elles sont dignes d'être élues pour recevoir son message et de jouir de son rapprochement. Donc Allah Ta'ala a choisi ses prophètes et ses messagers parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont dignes de cela. C'est ainsi qu'il a aussi choisi cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a préférée sur toutes les communautés. Et il lui a choisi la meilleure des religions et la plus parfaite. Et Allah, elle guide vers lui tous ceux qui se repentent sincèrement. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala énonce une des causes pour accéder à la guidée. Au préalable, il a dit Allah guide vers lui qui il veut, attire vers lui qui il veut. Puis, il donne une indication. Si tu veux être guidé, si tu veux être parmi les élus qu'Allah a choisis, quel est le chemin? De revenir toujours à Allah repentant et sincère. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. Et il guide vers lui ceux qui reviennent à lui repentants. Donc c'est là la cause qui doit provenir du serviteur pour avoir cette guidée. La cause grâce à laquelle il arrive à obtenir la guidée, la guidance d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il doit revenir vers son Seigneur de tout son cœur, en ayant d'autres intentions dans sa quête que la noble face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, l'intention de l'homme avec ses efforts d'obtenir la guidance sont parmi les causes qui lui facilitent cette guidance. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens dans un autre verset, c'est par elle qu'Allah guide ceux qui recherchent son agrément sur les chemins de la paix. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Donc ceux qui essayent de suivre la guidée d'Allah, Allah il guide avec le Coran ces gens-là vers lui. Ceux qui se dirigent par tout leur être, par leur cœur, par leur sincérité vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens: et suis la voie de ceux qui reviennent à moi. Wattabi' sabila man anaba ilay, qui va dans le même sens que ce verset qui est dans Sourate Ash-Shura, et il guide vers lui celui qui se repent. De qui parle-t-il ici? Toute personne qui se repent. Mais quand Allah nous ordonne wattabi' sabila man anaba ilay, suis le chemin de ceux qui sont revenus à moi repentants. De qui parle-t-il ici? Des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car nous connaissons de leur situation, radiyallahu anhum, leur souci à revenir constamment vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous connaissons des récits qui ont été rapportés de leur compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de leur manière de se comporter avec les textes, de leur manière de revenir à la vérité, de se repentir, ceux qui prouvent qu'ils sont des bons exemples à prendre. Car Allah Ta'ala a dit wattabi' sabila man anaba ilay, suis le chemin de ces gens-là.
des croyants repentants. Il y a d'autres versets qui vont dans ce sens dans le Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de croire de la même manière que ceux qui ont cru. Et qui sont ceux qui ont cru qu'Allah cite dans le Coran? Ce sont les Sahaba radiyallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a choisi pour être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour secourir sa religion et pour être le transmetteur de ce Coran, les transmetteurs de la tradition prophétique, ainsi que la mise en pratique et la compréhension de ces textes du Coran et de la tradition prophétique. C'est pour cela que ceux qui n'aient pas compris ou pratiqué ou connu des pieux prédécesseurs et à leur tête les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme faisant partie de la religion, ne fera jamais partie de la religion. Car la religion est ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et transmis par ses disciples et ses compagnons, radiyallahu anhum, jusqu'à ce qu'elle nous arrive aujourd'hui. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, dans la suite des versets, nous parle de comment les gens du livre se sont divisés auparavant, pour que l'on ne prenne pas le même chemin qu'eux. Comme ici, il nous a ordonné de se conformer à la religion, d'adorer Allah seul, et de ne pas se diviser, de rester unis, de ne pas se disputer concernant les points de la religion. Revenez au Coran et à la Sunna. Attachez-vous au chemin de ceux qui se repentent. Attachez-vous au chemin des croyants. Ne vous disputez pas en religion. Ne vous dispersez pas en religion. Alors ici, il détaille. Ce n'est qu'après avoir reçu la science que les gens du livre se sont divisés, parce qu'ils souhaitaient prévaloir les uns sur les autres. N'était-ce une décision préalable de ton Seigneur de remettre leur jugement à un terme fixé? Allah eut déjà tranché entre eux. Certes, ceux qui ont reçu après eux les Écritures en héritage demeureront à leur sujet dans un doute lancinant. Convie donc les hommes à cette loi et fais montre de rectitude ainsi que cela t'a été ordonné, et ne te conforme pas à leur passion, et dis-leur: j'ai foi en ce qu'Allah a révélé en guise d'écriture de livre, et l'on m'a ordonné l'équité entre vous. Allah est mon Seigneur et il est le vôtre. Nous avons nos œuvres pour nous et vous avez les vôtres. Il n'y a pas lieu de débattre entre nous. C'est Allah qui nous réunira et c'est vers lui que toute destinée aboutit. Donc, on voit ici, dans le sens de ces versets, qu'après avoir ordonné aux musulmans d'être unis dans leur religion, et après les avoir mis en garde contre les divisions, Allah tabaraka wa ta'ala les informe qu'ils ne doivent pas se laisser induire en erreur et croire qu'ils sont à l'abri de l'égarement et de la division, seulement parce qu'ils ont reçu le livre sacré. Parce que comme eux, les gens des livres avant ont reçu le livre sacré, n'est-ce pas? Mais ça ne les a pas empêchés de se diviser. Ils se sont divisés justement après que la science est venue. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait fait descendre les livres, qui à la base nécessitent l'union et le rassemblement. Mais eux, ça a été la cause de la division. Pourquoi? Ils ont fait le contraire de ce que leurs écritures leur ordonnaient, comme Allah Ta'ala le dit ici, par désir de rivalité et ambition d'avoir le dessus les uns sur les autres. Voilà ce qui les a divisés et voilà ce qui les a poussés à délaisser la bonne voie, à ne pas suivre la science quand elle fut révélée. Subhanallah, on voit souvent cela, que la science et la vérité viennent trancher entre les gens. Quand la vérité apparaît, certains suivent, se soumettent à cette vérité et d'autres s'opposent.
Ou quand la vérité apparaît, voilà qu'ils se disputent les uns les autres, chacun voulant prendre le dessus sur l'autre. Leur animosité mutuelle et leur rivalité ont suscité des divergences et partant de cela des divisions entre eux. Aussi vous, musulmans, vous devez prendre garde à ne pas suivre le même chemin que les gens du livre. Ne vous divisez pas maintenant que la vérité vous est venue. Ne vous divisez pas maintenant que vous avez le livre. Comment vous vous divisez alors que vous avez le livre? Vous avez une loi vers laquelle revenir. Vous avez un modèle à suivre. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre d'accord. On l'avait vu, vous vous souvenez dans le dernier cours, la preuve sur la valeur et la place de l'unanimité. Allah Ta'ala a dit, chaque chose sur laquelle vous divergez, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, ramenez-la à Allah. Son jugement revient à Allah. Donc le musulman n'a pas à diverger. Chaque chose sur laquelle il diverge, comme Allah Ta'ala dit dans un autre verset, que si vous divergez sur une chose, ramenez-la au livre et à la sunna. Au livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'était-ce une décision préalable de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala de reporter le châtiment à un terme fixé, ils auraient déjà été châtiés dans ce bas monde. Mais par sa sagesse, sa compassion, Allah a décidé de reporter ce châtiment-là. Puis il a parlé des gens qui leur ont succédé, ceux qui ont reçu après eux le livre en héritage, c'est-à-dire ceux qui les ont succédés et qui revendiquaient la science. Eux aussi, ils ont continué à diverger. Ils n'ont cessé de se disputer et diverger, mais cela par confusion, par doute. Ils n'arrivaient pas à reconnaître la vérité après toutes les divergences qu'il y a eu avant eux. Et ce n'est pas par désir de prendre le dessus sur les autres, c'est-à-dire ils étaient dans la confusion totale et ils se sont trouvés plongés dans le doute. Mais ils partagent tous un point commun qui est le péché de se diviser, de la division blâmable et réprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas s'unir autour des écritures révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, convie-les donc, appelle-les, invite ta communauté, appelle-la à la religion de rectitude et à la voie droite pour lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre ses livres, pour lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ses messagers. Prêche cela à ta communauté, incite-la à les suivre et lutte contre ceux qui les rejettent. Et fais preuve de rectitude en donnant l'exemple toi-même au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'il t'a été ordonné. Et quand il y a un verset qui donne un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de portée générale pour toute sa communauté, tant qu'il n'y a pas une preuve que c'est spécifique à lui. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais preuve de rectitude comme il t'a été ordonné, ceci est un ordre aussi pour toute personne parmi les croyants, de faire preuve de rectitude comme il nous a été ordonné, c'est-à-dire de rester sur le droit chemin constant. Cette rectitude sur l'ordre d'Allah, qui ne pêche ni de négligence ni d'excès, qui est la voie du juste milieu, une rectitude soumise aux préceptes d'Allah et éloignée de ses interdits, en poursuivant dans cette voie qui est la voie juste et claire. Donc Allah Ta'ala lui a ordonné de parfaire sa personne en s'astreignant à la rectitude et en œuvrant à la perfection d'autrui sur l'appel à cette rectitude. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala
dit « Et ne te conforme pas à leurs passions ». Ne suis pas les passions des gens du livre. Ne suis pas les passions des gens déviants, ceux qui vont te dévier de la voie droite et de la religion juste, que ce soit les mécréants ou les hypocrites. Ce suivi des passions des gens du faux peut se faire de plusieurs manières. Soit en suivant certaines de leurs croyances, soit en abandonnant l'appel à Allah et à la rectitude, soit encore en abandonnant soi-même la constance et la rectitude dans la bonne voie que l'on suit. Allah Ta'ala nous a interdit de suivre les passions des gens du faux, que ce soit en adhérant à certaines de leurs croyances, que ce soit en arrêtant d'appeler à la vérité, ou que ce soit de faiblir et de délaisser aussi une part de pratique et de vérité. Allah Ta'ala a dit « Ne suis pas leurs passions ». Et subhanallah, on voit malheureusement cela des musulmans faibles qui suivent les passions des hypocrites et des ennemis de l'islam, et à cause de cela, ou ils adhèrent à certaines de leurs croyances, ou ils ont honte et ils n'ont pas la force d'appeler à la vérité, ou bien ils délaissent une partie de leur pratique et de leur rectitude, ou bien tout cela en même temps, jusqu'à faiblir, au point d'arriver à des limites très dangereuses, ou même à transgresser et dépasser ces limites, qu'Allah nous en préserve. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala nous met en garde que si on suit leur passion, après que la science nous soit parvenue de la part d'Allah, tu seras alors parmi les injustes. Allah Ta'ala n'a pas dit ici ne te conforme pas à leur religion, car en réalité eux-mêmes ne suivent pas la religion qui leur a été révélée, les gens du livre. Ils l'ont déformée, ils l'ont falsifiée. En vérité, ils ne font que suivre leur passion. Ils n'ont pas suivi le message avec lequel sont venus les prophètes et les messagers qui leur ont été envoyés. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, lorsqu'ils débattent avec toi et quand ils entrent dans des controverses stériles, j'ai foi en ce qu'Allah a révélé comme écriture. C'est-à-dire que le débat et la discussion avec eux doivent être bâtis sur ce grand principe qui montre la noblesse de l'islam et sa majesté, ainsi que sa supériorité sur toutes les autres religions, et qui prouve que cette religion dont se revendiquent les gens du livre est une partie de l'islam, ceux qui ne l'ont pas falsifié. Ceux qui n'ont pas falsifié des messages du livre est le même message avec lequel est venu l'islam. Donc, dis, j'ai foi en ce qu'Allah a révélé comme livre. Il y a une indication dans cela quant au fait que lorsque les gens du livre procèdent à une controverse, à un débat sur la base de la croyance en certains livres sacrés ou en certains messagers en dehors d'autres, ils ne doivent pas être suivis en cela. Car le livre auquel ils appellent les gens et le messager duquel ils se revendiquent doivent avoir pour condition sine qua non d'ajouter foi dans ce Coran et d'ajouter foi en celui qui a apporté ce Coran, c'est-à-dire qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, notre livre et notre messager nous ordonnent de croire impérativement à Moussa alayhi salam, à Isa alayhi salam, à Moïse, à Jésus, ainsi qu'à la Torah et à l'Évangile, qui ont annoncé le Coran, qui ont annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si ils nous présentent des écritures falsifiées ou une image des prophètes qui rejettent
la réalité du Coran et de la Sunna, alors on ne doit pas y croire, car ce n'est pas le message avec lequel sont venus ces prophètes. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit que à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens: et l'on m'a ordonné l'équité entre vous, c'est-à-dire d'arbitrer vos divergences, votre animosité et votre opposition à moi, ô vous les gens du livre, ne m'empêche pas de juger avec équité entre vous, entre ceux qui ont des opinions divergentes parmi les gens du livre et les autres, en acceptant ce qui est vrai de leur part et en rejetant ce qui est faux. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah est notre Seigneur et il est le vôtre. C'est-à-dire qu'il est notre Seigneur à tous, à nous et à vous. Vous n'avez pas plus de droit que nous à le prendre comme Seigneur. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Nous avons nos propres œuvres qu'on va présenter à Allah, et vous, vous avez les vôtres, que ce soit les bonnes ou les mauvaises œuvres. Il n'y a pas lieu de débattre entre nous, c'est-à-dire après que la vérité a été établie, que les réalités sont apparues, et que la vérité se soit distinguée du mensonge, que la guidée s'est distinguée de l'égarement, il n'y a plus de place au débat. Il ne reste plus de place à la polémique et aux disputes, car le but du débat, de la discussion, est de trouver la vérité, de montrer la vérité et de la différencier du mensonge, afin que l'égaré retrouve le bon chemin de la guidée et que l'argument s'établisse contre les égarés. Ce verset ne veut pas dire qu'il ne faut pas débattre avec les gens du livre. Il faut débattre s'il y a un intérêt. Premièrement, s'ils sont à l'écoute. Il faut débattre si on a les moyens de débattre, si on a les bagages pour débattre et répondre à leurs faux. Il faut débattre jusqu'au point où la vérité a été éclaircie. Mais après cela, il ne faut plus débattre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un intérêt, s'ils ne cherchent pas la vérité, s'ils nous font perdre notre temps, si on n'a pas assez de bagages pour répondre à leurs ambiguïtés, ou si tout a été dit et expliqué et ils débattent juste pour débattre, à partir de là, on revient à ce verset: il n'y a pas de lieu de débattre entre nous. Ça y est, la vérité a été éclaircie et le faux a été éclairci. Donc ce n'est pas contradictoire à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous ordonne: ne discutez avec les gens du livre que de la façon la plus courtoise, c'est-à-dire quand le débat démarre, quand il y a un intérêt dans le débat, quand on a la capacité de débattre, quand l'objectif est d'exposer la vérité. Non. Puis, Allah Ta'ala rappelle: c'est Allah qui nous réunira et c'est vers lui qu'aboutit toute destinée le jour de la résurrection, où il rétribuera chacun pour ses œuvres, et ce jour-là, le sincère se distinguera clairement du menteur. Puis dans les versets 16 à 18, dans le verset 16, Allah Ta'ala dit dans le sens: les arguments de ceux qui veulent disputer au sujet d'Allah après que son appel eût été entendu sont vains au regard de leur Seigneur. Ils encourent la colère d'Allah et un terrible châtiment leur est destiné. Ce verset est une confirmation de la parole préalable: il n'y a pas de lieu de débattre entre nous. C'est-à-dire, il nous informe ici que les arguments de ceux qui veulent disputer au sujet d'Allah, avec des arguments fallacieux et erronés, après que son appel eût été entendu, c'est-à-dire que tout a été éclairci, tout a été exposé, après que les gens d'intelligence, de clairvoyance, eurent répondu à l'appel d'Allah, en ceux qui l'auront vu comme signe évident et preuve formelle. Aussi, ces polémistes qui se basent sur des arguments fallacieux, une fois que la vérité leur fut apparue, leurs arguments sont vains auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, sont nuls, non avenus, car ils sont contraires à la vérité. Or, tout ce qui est contraire à la vérité est faux, est vain, n'a pas de valeur.
Ils encourront donc à cause de cela la colère d'Allah, en raison de leur désobéissance et de leur opposition aux signes d'Allah et à ses preuves, et un terrible châtiment leur est destiné en conséquence de la colère d'Allah à leur encontre. Tel est le châtiment de tout polémiste, disputeur de la vérité, avec des arguments fallacieux et erronés. Puis dans les versets 17 et 18 avec lesquels on va s'arrêter, Inch'Allah, pour aujourd'hui, Allah Ta'ala dit dans le sens, c'est Allah qui a révélé le livre et institué la balance en toute vérité. Quand sais-tu? L'heure du jugement est peut-être imminente. Seuls les mécréants, les impies sont impatients de la voir venir, alors que les croyants en redoutent l'avènement, sachant qu'elle est inéluctable. Il est vrai que ceux qui contestent l'heure s'enfoncent trop loin dans leur erreur. Après avoir déclaré que ces arguments sont évidents et manifestes, dans la mesure où tous ceux qui ont un minimum de bien ne peuvent que s'y soumettre, Allah Tabaraka wa Ta'ala mentionne leurs principes et leur origine, voire tous les arguments qu'il a fait parvenir aux hommes en disant « C'est Allah qui a fait révéler le livre et qui a institué la balance en toute vérité. » C'est-à-dire le livre qui est le noble Coran. Allah Ta'ala a fait descendre et a révélé le Coran. Il a été révélé avec la vérité. Il contient la vérité, la sincérité et la certitude. Il n'est que signe évident et preuve manifeste de tous les desseins divins et dogmes religieux. Il est venu avec les meilleures des questions et les plus clairs des arguments. Quant à la balance, il s'agit de la justice, c'est-à-dire toutes les lois qu'Allah a révélées sont justes. Donc Allah Ta'ala a révélé le livre avec vérité et justice. Tout ce qu'il y a dans ce livre est vrai, sans aucun doute, et toutes les lois et les règles de l'islam sont justes et loin de toute injustice ou tout manquement. Donc la balance, c'est la justice, la considération juste, ce qui va dans le sens de la raison prépondérante. Ainsi, toutes les preuves rationnelles, tous les signes dans la création ou cosmique ou physique, toutes les considérations juridiques et religieuses, toutes les occasions et les causes, les règles et les jugements que le Coran délivre entrent dans cette justice et dans la balance qu'Allah a fait descendre et qu'il a établie entre ses serviteurs, afin qu'ils jugent à l'aune de sa mesure de ce qui est équivoque pour eux comme question, et sachant la véracité de ce qu'il a révélé et de ce que ses messagers ont apporté. Par conséquent, tout ce qui sort de ces deux principes, du livre et de la justice, de la balance, et même si les gens peuvent croire que c'est des preuves, ou ils les considèrent pour eux comme des preuves, ou des arguments, ou des démonstrations, sont nulles et non avenues. Et elles sont bâties sur des contradictions dans leurs principes, ou même dans les questions subsidiaires. Donc on ne peut connaître la vérité et la balance qu'à travers le Coran et la Sunna, car ils sont la vérité émanant d'Allah, la balance et la justice dans tous les domaines et dans tous les points de vue. Quant à celui qui se laisse induire en erreur par les expressions enjolivées des beaux parleurs, les formules présomptueuses, sans que leur clairvoyance
n'aille au plus profond des significations des choses, juste en surface, ils ne font pas partie des gens qui sont dignes de cet état et de ce domaine, car ils ne s'attachent qu'à l'apparence des choses, ils ne cherchent pas en profondeur, ils ne cherchent pas à comprendre le sens et la réalité des choses. Juste ils polémiquent en surface. Et il y a des spécialistes en cela. Ils restent toujours en surface des sujets et ne nous laissent jamais avancer dans la profondeur du sujet pour aboutir à un résultat. Non, juste du blabla. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit au sujet de ceux qui sont impatients de voir survenir l'heure du jour du jugement dernier, et qui renient ou qui rejettent cela, il leur dit: quand sais-tu? Il se peut que l'heure du jugement soit imminente, soit très proche. Ne croyez pas, c'est pas si évident que cela qu'elle soit éloignée, puisqu'elle peut survenir à n'importe quel instant. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Les seuls qui s'empressent à vouloir que l'heure vienne sont les mécréants. Par entêtement, par défi, par reniement de l'avènement de l'heure. C'est-à-dire qu'ils craignent cet avènement en raison de leur foi, les croyants, donc ils ne sont pas pressés qu'elle vienne. Alors que les mécréants, ils ne croient pas en l'heure ou ils renient, ils disent: dépêche-toi de nous ramener l'heure, allez. Le croyant, non, il sait que l'heure est quelque chose de terrible. En raison de leur foi, ils redoutent l'heure. Ils savent qu'on va devoir présenter toutes nos œuvres. Ils ont peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Ils ont peur de ne pas avoir assez fait l'effort de purifier leurs âmes. Ils ont peur de ce jour terrible, car ils ont eu foi dans ce qu'Allah a révélé dans le Coran sur la réalité de l'heure. Donc les croyants, eux, non, ne sont pas pressés, ne demandent pas l'heure rapidement, à la différence des mécréants. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de ces gens-là, a dit: il est vrai que ceux qui contestent l'heure s'enfoncent trop loin dans l'erreur, c'est-à-dire qu'après avoir nié l'avènement de l'heure et émis des doutes à son sujet, ils ont défié les messagers et leurs disciples de prouver la réalité de son avènement. Par conséquent, ils se sont enfoncés dans leur égarement en optant pour l'entêtement et la contestation qui est éloigné de la justesse, voire aux antipodes de la vérité. Y a-t-il en effet de plus grand égarement que le fait de nier la réelle vie de l'au-delà, la demeure véritable qui a été créée pour l'éternité, pour perdurer à jamais? C'est la demeure de la rétribution où Allah manifestera sa justice, il manifestera sa bienfaisance subhanahu wa ta'ala. Cette demeure présente de ce bas monde par rapport à celle de l'éternité est comme l'exemple d'un cavalier qui s'est reposé quelques moments à l'ombre d'un arbre, puis il s'est levé pour continuer son chemin, en laissant cet arbre derrière lui. C'est une demeure de transit, une demeure de passage, et non pas une demeure dans laquelle nous allons rester. Ils ont cru donc en la demeure éphémère, dans la mesure où ils l'ont vue de leurs yeux, et ils ont nié la demeure de l'au-delà, au sujet de laquelle abondent les informations authentiques et véridiques des livres divins, ainsi que des messagers qui ont été envoyés, ainsi que des disciples des messagers qui ont transmis ce message après eux. Tous ces gens qui sont les plus parfaits des gens, les plus intelligents, les plus riches par la science et les plus grands par la clairvoyance et l'entendement. Ils ont préféré délaisser tous ces messages, tout cet appel, et croire seulement à la vie éphémère de ce bas monde. Et voilà ce qui les attendra, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve.
On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et si Allah nous le permet, nous continuerons la prochaine fois. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.